Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, pour tout de suite entamer notre sujet de débat pour aujourd'hui qui concerne la société civile, qui est sans doute l'un des traits les plus marquants de notre époque, à tel point que la société civile est devenue aujourd'hui un acteur incontournable dans le fonctionnement des sociétés contemporaines. Cette nouvelle situation est le fruit du travail que les organisations ont mené en matière de la promotion du rôle sociopolitique de la femme en défense de l'enfant, de la lutte contre la corruption et de la lutte contre la pauvreté. Pour parler de ce sujet, nous avons en ligne M. Magdi Moufid, spécialiste des affaires des sociétés civiles. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Magdi Moufid, là, on entend par société civile les organisations non gouvernementales, n'est-ce pas? Oui. Bon, parlez-nous du rôle que jouent les organisations non gouvernementales aujourd'hui, surtout avec ce développement très rapide qui se passe en Égypte. Oui. Donc, je voudrais quand même initier que la société civile a un rôle très important depuis des années. Mais dernièrement, depuis 2014, a connu vraiment un épanouissement et une aide importante de la part de l'État. Et donc, il y a plus que 48 sociétés civiles en Égypte qui travaillent partout, dans tous les domaines. La santé, les enfants des rues, le sida, et puis la lutte contre la drogue, et puis la lutte contre la lèpre. Et donc, vraiment, ils sont, la société civile est très proche de la société et de l'être humain en Égypte, et surtout les défavorisés. Donc, dans notre société, par exemple, nous travaillons dans plusieurs domaines, les enfants sans abri, et puis le rôle des jeunes, comment les jeunes ils peuvent contribuer et aider et passer leur temps à vraiment à être positifs et créatifs dans la société. Il ne faut pas compter seulement sur la situation, la structure sociale, mais il faut que la société civile vraiment fait part. Et ça, c'est très, très important. Et donc, nous travaillons aussi dans les sans-abri et les sociétés vraiment pauvres, et pour vraiment les orienter vers l'éducation, vers le travail, la bonne santé, et puis de vraiment comment s'occuper de leur société. Et nous avons aussi un autre domaine, la société civile travaille pour les microcrédits. Pourquoi on travaille dans ce domaine? Bien sûr, pour aider les gens à s'en occuper et trouver du travail correct, correspond à leurs vraiment possibilités, leur milieu, et être indépendants. Et s'occuper aussi de leurs enfants et de leurs familles. Et il y a aussi des centres sociomédicaux dans plusieurs quartiers, surtout des quartiers défavorisés, et c'est quand même très important pour l'État de santé de milliers et milliers de personnes qui n'ont pas vraiment la sécurité sociale ni l'accès à des hôpitaux ou vraiment des cliniques privées très chères. Et puis il y a un autre domaine, la société civile qui travaille, c'est les réfugiés. Par exemple, notre association travaille avec 160 000 réfugiés syriens. Travaille au 6 octobre à Garden City, à Alexandrie, à Daphne et à Mansoura. Ils travaillent avec plus de 60 000 réfugiés africains. Donc imaginez-vous vraiment, nous accueillons, même au niveau politique,
des réfugiés, mais il faut s'en occuper. Et l'État nous donne à la société civile la possibilité d'aider évidemment et intégrer ces gens à tous les niveaux, la santé, la nourriture, le logement, l'école, le travail. Voilà. Monsieur Magdi Moufid, à l'exception des réfugiés, le travail de la société civile concerne surtout et est destiné surtout aux classes les plus défavorisées. Parmi les défis, peut-être, c'est comment intégrer les sans-abri dans la société, c'est-à-dire beaucoup de travail à faire, puisque les sans-abri, certainement surtout les enfants, ils menacent certainement la société. Quels sont les efforts justement déployés pour accompagner ces enfants ou ces gens justement pendant ce voyage, sa transformation, c'est-à-dire d'être sans abri? Comment est-ce que vous faites justement pour les accompagner, essayer de leur présenter de l'aide? Vous savez, il y a quand même des accords avec les Nations Unies. Et ce sont les bureaux des Nations Unies qui aident la société civile et qui aident notre association pour prendre soin des réfugiés et vraiment investir économiquement, financièrement pour leur accueil et leur intégration à tous les niveaux. Ça concerne les réfugiés? Les réfugiés, c'est pas vraiment comment ça se passe Oui. En Europe. Moi, j'ai vu des cas personnellement, quand j'étais en France, ils sont sans abri. Oui. Ils sont les dans des jardins, tout ça, mais chez nous, ils sont quand même un logement. Et donc, le contrat avec les associations civiles et notre association, aidée par les Nations Unies et d'autres associations internationales, pour vraiment bien accueillir. Très bien. Les sans-abri. Oui, les réfugiés, c'est un cas tout à fait particulier. Oui, monsieur Magdi Moufid. Justement, c'est pour cela que je dis, à l'exception des réfugiés, parce que les réfugiés, c'est un cas tout à fait particulier qui est géré peut-être en coordination avec, quand vous venez justement de le mentionner, avec l'ONU, avec d'autres organisations internationales. Mais pour les Égyptiens, la population égyptienne, pour ceux qui sont très défavorisés, c'est-à-dire qui n'ont pas peut-être un logement fixe et du coup pas de foyer, pas d'école, pas d'éducation, pas de santé. Quels sont les efforts justement déployés afin d'accompagner, afin d'intégrer ces enfants ou je ne sais pas, cette tranche de la société? Vous savez, ça c'est le rôle quand même de nos personnels et bénévoles qui travaillent dans ce domaine. Et donc, on insiste à l'intégration éducative et puis santé, logement, nourriture. Donc, on trouve les moyens, on a créé aussi des groupes qui suivent des personnes réfugiées. Et quelquefois, ils ne sont pas permanents aussi en Égypte, en attendant que la guerre chez eux n'est pas, et puis elle retourne. Mais ceux qui sont vraiment depuis des années chez nous, ils sont bien intégrés et trouvent le travail, et c'est notre objectif qu'ils ne soient pas vraiment des personnes libres, mais ils sont occupés, et il y a parmi eux des personnes aussi spécialistes pour travailler chez eux, et recommencent à créer le travail en Égypte. Bon, monsieur Magdi Moufid, avec cette crise financière qui touche certainement tout le monde, comment font les organisations non gouvernementales pour fonctionner, qui comptent essentiellement sur des dons? Est-ce que ces dons ont été affectés? Oui, de toute façon, les réfugiés, ils sont intégrés en Égypte et acceptés politiquement. Et donc, c'est l'État qui accepte leur vraiment arrivée en Égypte. Donc, ils ne sont pas vraiment des personnes dangereuses. C'est pourquoi, vraiment, on donne la priorité financière à leur intégration. Donc, il faut trouver un logement, il faut trouver aussi quelquefois un salaire. Tous ceux qui sont inscrits au bureau des Nations Unies et touchent un salaire. Oui,
Oui, monsieur Maximoufid. Oui, monsieur Maximoufid. Là, vous parlez des réfugiés. Moi, je parle pas des réfugiés. Les réfugiés, de toutes les manières, ils sont soutenus par l'État égyptien et ils sont soutenus par l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés en Égypte et dans le monde entier. Moi, je parlais des organisations non gouvernementales en général. Avec cette crise financière, avec ce Covid-19 qui a certainement touché l'économie partout dans le monde, avec les années précédentes qui ont été bien entendu affectées par la déstabilisation politique à partir de 2019. Donc, est-ce que tout cela a affecté financièrement et économiquement les organisations non gouvernementales qui fonctionnent essentiellement avec des dons? Oui. Vous savez, je peux vous assurer que vraiment, la grande majorité des réfugiés sont soutenus financièrement. Il y a une partie qui font peut-être un travail dans la société égyptienne et les Égyptiens sont accueillants, ils acceptent vraiment d'intégrer et aussi quelquefois ils déclarent pour qu'ils ne soient pas vraiment des personnes qui travaillent dans une manière. Oui, oui. De toutes les manières, monsieur Maximoufid, pour les réfugiés, on ne s'inquiète pas. Ma question, je vous la reposerai quand je vous verrai. De toutes les manières, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Tout à fait, voilà. Très bonne journée. Merci pour vos questions et merci vraiment. Merci à vous, monsieur Magdimoufid, encore une fois. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, madame, monsieur, comme Nelmi vient de le dire, c'est la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Très bonne journée à toutes et à tous.